N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu dès que je sors une vidéo. Et si tu as bien fait ça, mets un petit pouce en l'air histoire que je puisse vous compter. Merci. Bonne rentrée à tous. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais j'ai un certificat médical et un mot dans mon carnet de correspondance. La rentrée est une mine d'or en ce qui concerne les faits divers. En général, c'est la période où les profs essayent de tenter des trucs avant de laisser tomber au bout de quelques semaines. Et rétroactivement, tu as des informations croustillantes sur comment s'est passé le baccalauréat de l'année dernière. Les profs essaient de vous faire peur avec des trucs invraisemblables, et parfois la réalité est bien plus cruelle que ça. C'est parti. La triche lors des examens est quelque chose de très répandu en Inde. Beaucoup de demandes et peu d'offres, forcément, on veut sortir du lot par tous les moyens. Et pour le coup, les autorités n'y vont pas par 4 chemins. Lors d'un examen de l'armée indienne, les candidats ont été amenés à s'asseoir sur le sol d'un terrain vague et à se mettre en slip. Et voici les images de ce fameux examen. Excusez-moi du peu, mais on dirait le début d'un holocauste. Encore tu les aurais mis juste en slip, bon, c'est des militaires, ils en verront d'autres. Mais alors les mettre à même le sol d'un terrain vague avec des gardes armés qui patrouillent, niveau conditions d'examen, t'es pas au top déjà. La décision a été prise pour, je cite, gagner du temps dans la fouille de tant de gens. Cette décision fait réaction à l'examen de l'année passée où plus de 1000 candidats avaient comploté pour tricher efficacement pendant l'examen. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas forcément été discrets. Les parents des enfants qui étaient dans la salle d'examen ont escaladé les murs pour balancer des antisèches. D'ailleurs, certains policiers avaient été soudoyés pour laisser faire ça. Et le pire, c'est qu'un fraudeur pris la main dans la trousse ne risque que 3 années d'interdiction d'examen, contre 5 années pour nous en France. N'empêche que j'aurais aimé que mes parents m'aiment assez pour me donner les réponses. Même si je n'aurais jamais eu mon bac. On s'est tous déjà coupé avec une putain de feuille de papier. Le genre de blessure à la con qui te fait un putain de mal de chien mais qui n'est absolument pas crédible auprès de tes amis. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça faisait si mal? Souvent en plus ça ne saigne pas, ce qui n'augmente pas votre street crédibilité. Eh bien le site Atlantico vous répond. Vos mimines elles sont bourrées de terminaisons nerveuses. L'évolution de notre corps dans le temps a déterminé que nous faisions énormément de choses avec nos extrémités. Insérer une blague sexuelle ici. Du coup, les terminaisons nerveuses, elles sont là pour protéger et prévenir d'un éventuel danger. Comme par exemple quand vous mettez votre main dans un bain trop chaud. Si comptez que vous ayez une baignoire. Mais ça n'est pas la seule raison. L'autre est que la feuille de papier ne soit pas lisse. Le côté d'une feuille de papier s'apparente plus à une scie à bois qu'à une lame de rasoir, si vous voulez. Du coup, la coupure est moins profonde et elle n'a pas le luxe d'aller atteindre le sang. Vous vous retrouvez donc avec une coupure qui a atteint le système nerveux, mais qui est complètement à vif. Et c'est là que le rôle du sang pourrait être important. Il va vous servir de pansement, ce qui va faire que la cicatrisation sera un peu plus rapide. Je peux vous garantir que c'est pas pratique quand vous montez une putain de vidéo. Ah putain! Et comme si ça ne suffisait pas, les feuilles de papier sont bourrées de bactéries. Et comme le sang ne circule pas, les globules blancs ne peuvent rien y faire. Aïe! Putain merde mec, ça va? Ah non, t'en fais pas, c'est juste une coupure, c'est pas grand chose, hein. Ça va passer. C'est souvent à la rentrée qu'on a les retours du bac de l'année passée. Les profs déjà qui vont vous dire que c'était une véritable boucherie. C'était pas ma guerre. Et les surveillants qui vont bien vous mettre en évidence tous ceux qui ont redoublé dans la classe. Regarde lui là-bas. Ça fait 2 fois qu'il a redoublé. 2 fois. Il est très mauvais. Tu veux être mauvais? Hein? Tu veux être mauvais? Alors va en études. Va en études. Et parfois on a aussi le droit à de belles histoires. Jean-Benoît a 41 ans, il a passé en juin dernier son bac pro. Après avoir quitté l'île Maurice à 12 ans sans aucun diplôme et ne pas avoir repris l'école en France, il s'est enfin donné les moyens de réussir. L'intérêt de ce fait divers, c'est qu'il l'a passé en même temps que son fils de 16 ans. On connaît le précoce de la famille, hein. Sachant que Jean-Benoît a suivi un rattrapage intensif pendant 1 an dans une école spécialisée afin de pouvoir le passer la même année que son fils. Ils se sont donc aidés mutuellement pendant leur révision et ont avancé ensemble. Autant vous dire que le gamin n'a pas dû beaucoup voir la lumière du soleil. Mais on apprend un peu plus loin quand même que le gamin visait un bac L avec une option très bien. Ça se trouve c'est même le gamin qui lui a mené la vie dure au padré. Comme on est très proche, moi je suis super content, voilà, il est très courageux et je trouve ça chouette de pouvoir réviser avec lui à la maison. Hein papa? Et au final, c'est la seule chose qui doit compter pour vous. Qu'on soit fier de son papa et que notre papa soit fier de nous. Grégory a eu son bac et sa mention très bien. Son père, quant à lui, peut regarder droit devant. Il l'a eu aussi. Mon grand problème à l'école, c'était clairement
la concentration. Il suffisait que je sois à côté d'une fenêtre ou d'une fille qui me plaisait bien et c'était fini. Les professeurs ont tellement de mal à captiver la jeunesse qu'ils en sont au point d'utiliser des machines à pédaler. Comme si on ne galérait pas assez comme ça. Une jeune professeure d'un collège en Caroline du Nord essaye de combattre l'inattention de ses élèves. Le but, permettre aux élèves de canaliser leurs énergies sur une activité sportive pendant leur travail. Quelle note tu as eu, mon fils? J'ai eu 6 sur 20, mais j'ai perdu 5 kilos en moins d'une semaine grâce à ce programme. Blague à part, ce vélo semble donner des résultats assez satisfaisants, même si nous n'avons aucun chiffre. Et de plus, effectivement, dans un pays qui est touché par une obésité morbide, c'est un peu le tout en un ce vélo. Par exemple, Queen Spear, un de ses élèves, a réalisé 8,8 km et brûlé 133 calories. Le tout avant 10h du matin. Et du coup, ils ont prévu la sieste dans le programme ou bien? Parce que ça va être super utile pour la matinée, ok? Par contre, l'après-midi, c'est des zombies, les gosses. L'enseignante constate même une nette amélioration de la qualité du travail des étudiants et une diminution du nombre de travaux non rendus. Qu'est-ce que la vie? Et vous avez 4 heures. Hein. Et interdiction d'arrêter de pédaler, hein. Oh, c'est ça, la vie, putain. Et à 150 € la machine, il y a intérêt de les rentabiliser. Mon manque de concentration était aussi certainement dû à un gros manque de motivation. Et un sérieux manque de motivation des professeurs. Pour moi, l'école, ça a toujours manqué d'un brin de folie, un brin d'inattendu. J'ai eu quelques professeurs comme ça, mais je les compte sur les doigts d'une main. J'aimerais un jour aller voir d'autres écoles, d'autres pays dans le monde pour voir si c'est français, ce manque d'envie. Au Japon, par exemple, un professeur d'une petite école japonaise a eu un éclair de génie afin de motiver ses troupes pour la rentrée. L'intérêt de la rentrée pour un professeur, c'est de captiver assez pour être suivi tout le long de l'année. Par expérience personnelle, un prof qui me faisait sourire à la rentrée, c'était quasiment gagné pour lui. Ce prof a donc eu l'idée de transformer ses salles de classe en véritables galeries d'art. Des représentations de tableaux de grands artistes destinés à la créer par lui-même avec une fidélité assez bluffante. Mon prof d'art plastique à moi, c'était surtout le plastique de sa chaise qu'il trouvait cool. Et puis regardez-moi cette bonne tête. Surtout que vous pouvez aussi vous abonner à son Twitter pour être abonné à un professeur d'art japonais. C'est classe, non? Il a déjà reçu plus de 50 000 likes et a ouvert pour le coup un compte Instagram qui marche du feu de Dieu. Une seconde vie d'artiste possible grâce à Internet. Et c'est aussi ça la beauté d'Internet, faire connaître son travail aux yeux du monde alors que vous n'êtes rien et que vous n'avez personne pour vous soutenir. Ça, je trouve ça drôle aussi. Les professeurs qui sont un tout petit peu plus âgés n'ont aucune conscience du pouvoir d'Internet sur la jeunesse. Ils ont complètement peur d'une force qui les domine complètement et ils ne cherchent même pas à la dompter. C'est comme si un comédien avait peur du trac et ne s'en servait pas. L'école en général est néanmoins en train d'évoluer dans le bon sens, je pense. Même si cette évolution reste stérile, les décisions étant prises par des gens qui n'y connaissent rien et qui sont très très loin du milieu. Former les profs à être captivants dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me parler de votre rentrée dans les commentaires et à me décrire les profs qui vous ont le plus marqué, histoire que je rigole un peu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, c'est important, et à partager la vidéo si elle vous a plu. Un grand merci encore aux tipeurs, sachez que je mets pas mal d'exclus là-bas, donc si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant c'est à vous d'en faire trop, je vous avais posé la question de savoir comment aimez-vous vos profs. Et pour plus de 50% d'entre vous, vous l'aimez passionné et passionnant. Un petit Hitler quoi. Je ne juge pas, hein, je dis juste que à être trop passionné, bah on finit par se brûler. Hein? Hitler, brûlé, tout le monde suit. Bonne année scolaire à tous. Vous allez tout déchirer, bordel. Ciao.